Pour ce dernier Courir Mieux rencontre de la saison 1 de Courir Mieux, je vous ai concocté un épisode spécial. Je vous propose de terminer cette saison en immersion complète dans la 70e édition de la Saint-Élion. Cette course mythique, qui a maintenant une renommée énorme, souvent sous-estimée et pourtant relativement difficile, en partie à cause des conditions environnementales qu'on y rencontre, a réussi cette année à réunir un plateau élite impressionnant. À mon micro, et pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir nombreux d'entre eux, avec des capsules avant la course et ou après la course. Julie Roux, Thomas Cardin, Adeline Martin, Philippe Ropage, bref, nombreux sont ceux qui sont passés à mon micro pour cette édition. Clôturons ensemble cette saison 1 de Courir Mieux en immersion dans la 70e édition de la Saint-Élion. C'est parti. Salut Julie, comment ça va ? Ça va, écoute. C'est la 3e fois que je te reçois à mon micro, donc je me suis dit que j'allais préparer une petite carte fidélité avec des points et tu gagnes un point de VO2 max à chaque fois que tu passes 10 fois par exemple, ça te va ? Ouais, ça fait encore un peu de boulot. Faudra encore passer quelques fois, mais pour la course à venir, je crois que ça peut aider ce genre de caractéristiques physio. Ouais. Comment ça va la forme, en tout cas sportivement ? Sportivement, ça va, ouais, la forme, ça a de bonnes sensations. Après, une prépa, comme on fait avec Philippe, la prépa Saint-Élion, on retravaille la vitesse, on fait plus trop de sorties longues. Donc la vitesse, ça va, à voir ce que ça donnera sur 80 km samedi soir. En fait, la dernière fois que je t'ai reçu, c'était il y a 1 an exactement. On avait enregistré juste après la Saint-Élion, donc à quelques jours près, on y est. Et tu avais globalement dit la même chose. Tu as dit que tu avais beaucoup travaillé la vitesse, beaucoup remis des séances à plat, des séances de rythme. C'est un peu à ça qu'elle ressemble aujourd'hui aussi, ta Saint-Élion ? Ouais, là, c'est un peu sur le même thème. Après, l'année dernière, j'avais couru les Templiers, donc le laps de temps, il était un peu plus court. Donc là, j'ai eu un peu plus le temps de récupérer après mon ultra et remettre des séances un peu plus tôt faire un vrai cycle de vitesse un peu plus tôt. Donc ça ressemble, mais un peu plus développé, un peu plus long, quoi. Parce que là, ta dernière course, c'est l'Ultra Pyrénéo, le 90, c'est ça ? 100. Le 100, sur lequel tu as gagné, mais c'était il y a 2 mois, c'est bien ça ? Donc tu as quand même eu un peu plus d'air, on va dire, pour vraiment te remettre en forme. Ouais, j'ai eu le temps de couper et de refaire un vrai cycle d'entraînement. C'est vrai que quand tu fais le Templier, tu coupes il faut couper, je pense, pour réussir la Saint-Élion. Mais après, du coup, t'as 15 jours pour retravailler, donc c'est quand même relativement court. J'ai regardé ton parcours de course cette année, en 2024, ce que tu as fait. Tu as pris 7 départs, si je dis pas de bêtises, donc 4 victoires, 2 deuxièmes places. C'est-à-dire que ça fait quand même une année qui est un petit peu chargée. Est-ce que toi, tu la sens un petit peu dans les jambes cette année ? Ou là, tu as l'impression que tu as quand même bien géré et que c'est pas un poids que tu traînes ? Je l'ai bien géré, je pense. Je suis pas dans les jambes, je suis bien. Parce que j'ai quand même souvent coupé. Après le 98 Mont-Blanc, j'ai bien coupé. Après, par exemple, pour Elstrubel, c'était une course un peu de reprise, entre guillemets. Même si c'était quand même 70 km. Donc, ça fait une bonne reprise. Non, mais c'est surtout au niveau mental et au niveau des marches, c'était moins de stress parce que je suis allée la préparer en me disant, si je pète avant la fin, c'est pas grave parce que le but, c'est de travailler la distance. J'avais pas trop de pression et même j'ai pas mis des volumes hyper gros avant. Je me préparais pas pour tenir les 70, mais pour surtout être prête pour l'Ultra Pyrénéo 3 semaines plus tard. Donc je pense que ça va, ouais. J'ai réussi à bien couper. Après, je sens que la saison elle est longue plus par rapport à là, je commence à avoir envie de faire de ski, de faire d'autres activités. Donc on va finir avec cette Saint-Élion et puis après on variera un peu. Il y a de la chance pour l'instant, il n'y a pas de neige sur Beldon où je crois pas assez pour skier, donc normalement ça doit t'aider à continuer. Ouais, ça m'aide parce que l'année dernière, il y avait eu des belles tombées de neige avant la Saint-Élion et c'est vrai que quand tu prépares la Saint-Élion, faut courir et le ski, c'est pas forcément hyper bénéfique, donc j'étais un peu frustrée, mais cette année c'est impeccable, il y a pas de neige. J'ai regardé en fait dans les formats de course dont tu as pris le départ cette année, elles sont toutes plus longues que ce que tu faisais avant. On en avait un petit peu parlé à mon micro l'an dernier, que c'était un format qui te plaisait de plus en plus, les 80-100. Est-ce que là, avec un an de recul, tu peux confirmer que c'est un nouveau format sur lequel tu préfères courir ? Je sais pas, je saurais pas dire si je préfère courir. Après, là, j'avais envie de découvrir le format. Donc, c'est vrai que cette année, il y avait un peu d'excitation par rapport à ça, par rapport à tester ces formats. Après, je sais pas, je pense que j'aime bien quand même encore les formats marathon et les formats courts. Mais ça demande pas les mêmes choses dans la préparation.
Ce que j'aime bien dans les formats longs, c'est que des fois, tu as des retournements un peu de situation. Tu peux vraiment croire que ça va pas du tout dans ta course et retrouver de l'énergie sur une fin de course. Donc ça, j'apprécie. Je sais pas, est-ce que je préfère? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié faire des formats longs cette année. Une question que je vais te poser pour revenir sur la Saint-Élion, c'est... En fait, t'as la couronne sur la tête là de suite. C'est toi qui as gagné l'an dernier et là, tu reviens mettre un peu ton titre en jeu. Qu'est-ce que tu viens chercher en fait en reprenant le départ 1 an après ta victoire l'an dernier? Bah, qu'est-ce que je viens chercher? En fait, quand j'ai pris la décision de faire la Saint-Élion, j'ai commencé à me titiller en septembre, fin septembre, début octobre, parce que je me disais, ouais, j'ai envie de poursuivre ma saison après l'Ultra-Pyrénéo. Donc, c'est un peu la seule course qui reste en France, quoi, si on veut pas aller à l'autre bout du monde. Donc ça m'intéressait bien. Puis, c'est vrai que je me suis dit, bah, j'aime bien courir des courses qui sont un peu populaires. Et là, c'est ça qui me plaisait, c'était d'aller chercher cette course. En plus, là, c'est la 70e édition. Ouais, c'est une course qui est populaire, qui est connue du grand public, même des gens qui font pas de trail. En fait, c'est l'une des seules courses que quasi tout le monde connaît. Moi, au travail, l'année dernière, depuis 1 an, de toutes les courses que j'ai faites, je sais que quand je suis rentrée de la Saint-Élion, tout le monde me disait, tout le monde, il y avait des gens qui me disaient, bravo pour la Saint-Élion, alors que il y en avait plein d'autres. Donc tu sens que c'est quand même une course populaire, que plein de gens essayent, même pas forcément des trailers, des fois juste des sportifs pour se faire un défi. Je me suis dit, allez, je me relance là-dessus. C'est un peu l'aventure en fait, la Saint-Élion, et ça me plaisait de réessayer ça. Et cette année, on en parlait juste avant en off, t'as un plateau féminin qui est un peu plus relevé que l'an dernier, j'ai l'impression. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui t'attire, d'aller jouer avec des gens qui vont te titiller? Ouais, carrément. Bah, moi, je suis toujours contente quand le plateau il est relevé. En plus, c'est vrai que la Saint-Élion, c'est très connu, mais il y a pas souvent un plateau aussi dense. Et cette année, ils ont quand même vraiment réussi à amener du monde, donc c'est vraiment cool. Si tu prends un petit peu de recul sur la course que tu as fait l'an dernier et ce que tu vas faire cette année, est-ce que tu as identifié des difficultés, par exemple, de ce que tu as vécu l'an dernier, que tu dis cette année, je ne le ferai pas pareil, et des choses où tu as été forte et tu dis ça, je sais que je veux refaire. Ouais, en fait, c'est vrai que quand j'essaye de repenser à la course de l'année dernière, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est un peu bizarre. J'ai peut-être dormi cette nuit-là. J'ai pas énormément de souvenirs. Je sais que je suis quand même partie vite. Mais il faisait vraiment froid au départ, donc c'est peut-être un peu l'effet froid qui a fait que je suis partie vite aussi, l'envie de se réchauffer et tout. Mais après, j'ai pas forcément eu de gros coups durs malgré le fait que je sois partie vite, donc je sais pas, j'ai pas... Ouais, faudrait que j'essaye de courir, peut-être essayer de partir un tout petit peu plus doucement quand même, mais globalement, je sais pas, à mon avis, ça va être le même style de course, quoi, courir aux sensations. Je me souviens de la difficulté quand même, c'était vers, je crois qu'il y a 1 heure, vers 3-4 heures du matin, où je me suis dit, c'est le moment où tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, je serais mieux dans mon lit. C'est le moment, en fait, t'as sommeil, quoi. Mais en même temps, c'est que, ce stade-là de la course, ça a quand même bien avancé. Et donc, ça dure pas trop longtemps, cet épisode-là. Et je sais qu'à ce moment-là, c'est bien d'essayer de, courir avec du monde, peut-être pour, s'il y a la possibilité, pour faire passer un peu ce temps-là plus facilement. En réécoutant l'épisode qu'on a fait ensemble l'an dernier, t'avais dit 2 choses, donc je te les remets en mémoire. T'avais dit que t'avais eu du mal à t'alimenter parce que t'avais eu les mains gelées et que c'est devenu difficile d'ouvrir tes gels, etc. Et que les Genesis pour courir, les Slab Genesis pour courir, c'était sympa, mais à la fin, ça tapait un peu sur le bitume. Est-ce que t'as changé ta stratégie alimentaire et le matériel avec lequel tu vas courir, ou tu repars pareil? La stratégie alimentaire, je vais pas la changer, en tout cas, en quantité de glucides que je compte ingurgiter, ça va être la même chose. Juste, je vais essayer. Ouais, déjà, il fera moins froid, donc il y aura peut-être pas les mêmes difficultés. Je vais peut-être essayer de trouver des choses plus faciles à manger. Je me souviens qu'en fait, j'avais pas réussi à ouvrir mes gels et mes barres, et du coup je m'étais dit en fait au tout début de course, les 3-4 premières heures, c'était que grâce à la boisson que j'avais un apport. Et donc là je vais essayer peut-être de prendre je vais rester sur des gels, mais déjà les barres, je pense que je vais laisser tomber, parce que ça va trop vite la Saint-Élion en fait pour manger solide. Ça va être gel, compote et boisson. Et chaussures, j'ai changé. Cette année, je vais courir c'est carrément l'opposé. C'est que l'année dernière, j'étais en chaussures de trail, et là, je vais courir en Spectour, là, de chez Salomon. Donc, c'est des chaussures de route carbone. Ok.
Donc ouais, je vais courir avec ça. Alors je pense que ça ira, ça tapera pas trop à la fin, mais c'est juste, j'espère que dans les chemins ça va pas trop me déranger, mais j'ai un peu essayé dans les chemins et ça marche bien quand même. Je crois qu'il y a quand même vraiment beaucoup de monde sur la Saint-Élion qui partent en chaussures de route et pas en chaussures de trail au final, surtout devant. Ouais, devant, quasi tout le monde est en chaussures de route. Alors après, il y a des marques qui font des modèles un typé route, mais avec une semelle qui accroche. Bon, moi, ça va être une semelle lisse, mais je pense que ça fera quand même bien. Après, moi, l'année dernière, j'avais fait le choix de pas courir en chaussures de route parce que j'avais pas eu le temps, en fait, de courir en chaussures de route. Après ma reprise de la grossesse, j'ai couru en Genesis pour les Templiers, puis pour avoir des chaussures qui étaient pas trop exigeantes, parce que bon, du coup, j'avais quand même passé du temps à pas trop courir. Et du coup, après, le laps de temps était trop court pour prendre le risque de Enfin, je me disais déjà que j'ai pas beaucoup de kilomètres dans l'année dans les jambes. Si en plus je prends une nouvelle paire de chaussures, j'avais peur de me blesser. Je me suis dit, vaut mieux que ce soit un peu dur à la fin et pas se blesser plutôt que... Dernière question que je voudrais te poser de cette capsule avant-course. On verra après ce que tu auras raconté, mais on va s'arrêter là pour cette première partie. Si tu as un message que tu as envie que la Julie Roux de dimanche matin, elle ait en tête, ou quelque chose que tu veux lui transmettre, ou que tu aimerais bien qu'elle ait en tête à l'arrivée, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu lui fais à Julie Roux dimanche matin? Profiter et puis de rentrer sans regret. Ok, c'est un très beau message. On se retrouve du coup dimanche pour savoir si cet objectif-là a été atteint. Merci Julie pour ton temps. Merci, à dimanche. Salut Thomas, salut Philippe. Salut, à toi. C'est une immense chance que j'ai, moi je trouve, de vous recevoir parce que Philippe, j'ai toujours rêvé de t'interviewer, j'ai jamais trouvé le créneau. Thomas, t'es déjà passé plusieurs fois à mon micro, mais je fais passer des gens quand ils font des belles perfs et cette année, t'as fait que ça. Donc il aurait fallu que je réserve presque tous les épisodes pour toi. Mais en tout cas, là, on a trouvé un petit créneau, donc merci beaucoup d'accorder du temps au podcast. On va commencer par parler avec toi un peu, Thomas. Comment ça va? Très bien. Comme je disais à Philippe à l'instant, c'est que c'est super parce que j'ai une très, très belle envie de courir aujourd'hui et ça tombe bien parce qu'il y a une compète ce soir. En plus, cette Saint-Élion que je vais faire ce soir, c'est une course que j'apprécie, que j'aime courir. Elle me permet de vivre ma passion vraiment à fond, courir vite, dans des conditions pas toujours faciles. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est ce pourquoi je m'entraîne tous les jours. Du coup, voilà, à la veille de cette course, j'ai juste hâte. Et puis, hâte aussi de conclure cette saison par la petite cerise sur le gâteau, qui serait cette Saint-Élion bien réussie. On a échangé, toi et moi, déjà 2 fois cette saison avec beaucoup de beaux résultats. La dernière fois, c'était juste avant les Templiers, pardon. Tu disais que tu étais en forme, que tu avais beaucoup couru, que tu avais une saison en 2 parties. Et au final, tu as quand même pris 5 départs, si je dis pas de bêtises, avec 5 victoires. J'ai pris, oui, à peu près 5 départs. J'ai pas fait que des victoires. Au championnat de France, je disais avec Philippe, j'ai fait 3e au championnat de France en avril dernier au Trail-Drome. Mais sinon, c'est vrai que c'était une saison parfaite. Après, c'est une saison comme on les a toutes construites jusqu'à présent avec Philippe, des objectifs bien ciblés et pas trop nombreux. Voilà, je suis un coureur qui se fatigue assez rapidement, donc il faut faire attention à ça. On privilégie la fraîcheur dans notre façon de faire plutôt que trimer et arriver très entraîné mais trop fatigué. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans ce qu'on fait. Voilà, et puis l'enchaînement, en revanche, on pourrait dire enchaînement Templier-Saint-Élion, en fait, ça fait maintenant, dès la première année que j'avais fait la Saint-Élion, j'avais enchaîné les 2. J'ai toujours enchaîné 2 courses comme ça en fin d'année, ça s'est plutôt bien passé, donc voilà, j'ai un peu moins couru qu'avant les Templiers sur la prépa Saint-Élion en revanche. C'était une question que j'allais te poser parce que j'ai interviewé une autre athlète à toi, Philippe, très récemment, Julie Roux, qui disait qu'elle avait eu le temps de faire un long bloc d'entraînement de vitesse, etc. Toi, Thomas, c'est pas le cas parce que tu sors des Templiers. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir cette saison dans les jambes, ces Templiers dans les jambes, ou tu as vraiment réussi à gommer tout ça avec une planification adaptée par Philippe? Oui, j'ai pas ressenti particulièrement la fatigue de la saison ni la fatigue des Templiers dans les séances qu'on a faites. Surtout que si on concentre notre saison sur une prépa spécifique trail à partir de février, mars, voilà, pour les premières compétitions. À la fin des Templiers, souvent, pour préparer la Saint-Élion, on fait principalement de la route. Et par exemple, là, sur ces 2 dernières semaines, je crois que j'ai mis une seule fois les pieds sur des sentiers et tout le reste a été fait sur la route. Ce qui fait que c'est un type d'entraînement un peu différent où on n'a pas psychologiquement, on n'a pas la fatigue de faire des choses qu'on a faites et refaites les derniers mois. Et puis, on a quand même l'impression de progresser assez rapidement puisqu'on retrouve cette facilité qu'on a à courir vite sur la route. Donc, voilà,
pas particulièrement senti cette fatigue de fin de saison ou fatigue après les Templiers. Philippe, tu peux nous dire un peu comment tu as fait pour que Thomas gère cette transition Templier-Saint-Élion? Pour toi, c'est quoi les grandes lignes que tu as tracées dans la planif? Je crois que le début de la préparation de la Saint-Élion, en fait, il correspond aussi au début de la préparation des Templiers. C'est simplement l'enchaînement. Et après, on s'était posé la question avec Thomas de savoir si, comme les années précédentes, on reproduisait le fait d'enchaîner sur la Saint-Élion. À chaque fois, c'est un petit peu la même question qu'on se pose, c'est de savoir, on va voir comment se passent les Templiers. En l'occurrence, les Templiers se sont plus que bien passés. Et d'habitude, je lui pose la question. Là, j'ai pas eu le temps, puisque pratiquement, lorsque je l'ai retrouvé à l'arrivée des Templiers, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est bon, on enchaîne sur la Saint-Élion. C'était quelque chose auquel moi, j'avais aussi anticipé. Hein. J'y pensais déjà. Et puis, voilà, il y a le fait que Thomas il soit en capacité d'accepter de couper ses saisons, de courir peu, parce que ça aussi, c'est pas tous les athlètes qui l'acceptent, permet aussi cet enchaînement. Parce que pour lui, souvent, le problème de la Saint-Élion, c'est une course un petit peu à l'image des Templiers qui arrive en fin de saison avec des coureurs qui parfois sont émoussés. Et donc, c'est souvent sur la fraîcheur physique physique et mentale, hein, que se jouent ces résultats. Mais là, il a pas trop ce souci, Thomas, dans la mesure où on a fait une longue coupure cet été. C'était sa volonté. Moi, j'accepte. Parfois, je dis, et on prend peut-être quelques risques. Or, en fait, tellement que mentalement, ça lui fait du bien, que même si physiquement, on prend un peu de risque, c'est largement compensé par tous les points positifs qu'on en retrouve derrière. Et puis maintenant, Thomas, on en parlait il y a 2 secondes, je l'ai croisé en 2018, il m'a demandé de l'entraîner, on a pris l'entraînement en 2019. Je commence à le connaître, c'est un petit peu mon fils, hein, et même plus jeune que mes enfants. Donc je commence à bien le connaître, je connais ses points forts, je connaissais ses points faibles. Aujourd'hui, je l'en connais de moins en moins, parce qu'il en a de moins en moins. Et si j'en trouvais, il faudrait beaucoup que je cherche, et puis de toute façon, je ne le dirai pas. Pas à personne, à lui si, mais donc il en a de moins en moins quand même. Hein. Et tous ceux qu'on avait identifiés, aujourd'hui, il les a largement gommés. Hein. Même parfois, je suis même surpris de certaines analyses ou certaines paroles qu'il utilise. Je n'aurais pas pensé qu'on soit capable de faire des choses aussi, de ce niveau-là, aussi rapidement. Donc, voilà, c'est... Bon, il faut que je fasse gaffe, il est à côté de moi, donc je suis obligé aussi d'aller dans son sens. Non, c'est vraiment un athlète qui est parfait entraîné. Voilà. Alors j'en ai d'autres, il faut faire attention. Mais lui, vraiment, il est parfait entraîné parce que c'est aussi le seul qui est capable de me dire, Philippe, de m'appeler pour me dire, Philippe, je ne fais pas la séance parce que je suis fatigué. Là, il est capable de me le dire. Là, sincèrement, c'est le seul. C'est le seul qui est capable de me dire ça. Et quand il me le dit, évidemment, il pourrait le faire sans me le dire. Mais bon, il a ce devoir que lui s'impose de me le dire. Et je sais que c'est pas grave et que je sais que s'il me l'a dit, c'est qu'il estimait que ce qu'on allait faire, on n'allait pas le faire dans de bonnes conditions. Donc autant pas le faire. Et je sais que quand il va le remettre un jour ou 2 jours plus tard, il va le faire dans des conditions extrêmes et ça va être bien plus profitable que s'il l'avait fait quand même. Thomas, tu arrives sur cette course de Saint-Élion avec la couronne sur la tête. Ça, je te l'apprends pas en te le disant. Qu'est-ce que tu viens chercher en reprenant le départ cette année? Je viens chercher un peu... c'est peut-être un peu un goût de nostalgie, mais il y a... Ceux qui connaissent un peu mon passé sportif doivent savoir que j'ai déjà plusieurs fois fait la Saint-Élion, pareil que le Trail du Ventoux. C'est des courses que j'aime et les recourir me fait plaisir parce que voilà, j'ai déjà pris énormément de plaisir sur ces épreuves-là et du coup j'y retourne par goût en fait, par passion et puis juste voilà par amour du sport. Il n'y a pas besoin de chercher plus. Voilà, c'est aussi une grande aventure à chaque fois et à chaque fois qu'on sort de Saint-Élion, on se dit qu'on a fait un truc un petit peu fou. Et ça fait du bien. C'est aussi complètement différent de ce qu'on fait tout au long de la saison. Donc voilà, c'est une petite bouffée d'oxygène très fraîche, mais une bouffée d'oxygène. Tu arrives sur cette course avec un plateau qui va ressembler un peu chez les masculins à ce que tu as vécu l'an dernier. On retrouve Baptiste, on retrouve Antoine. Est-ce que toi, de ce que tu as vécu l'an dernier, il y a des choses, pas forcément par rapport aux adversaires, juste par rapport à la course, des choses où tu t'es dit, je l'ai fait d'une façon cette année, je veux pas refaire ça, et des choses que tu te dis,
Je l'ai fait d'une façon, je vais le refaire. Qu'est-ce que tu as appris de la course de l'an dernier ? Je me souviens pas trop de la course de l'année dernière. La Saint-Élion, c'est aussi une course dont je me souviens peu. Je pense que tout se ressemble et c'est un vaste brouillard de nuit et noir dans ma tête. Contrairement à toutes les autres courses où j'ai vraiment des souvenirs très précis de comment j'ai géré. Là, pas trop. On va faire ce qui fonctionne. Je vais faire ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné toute cette année, ce qui a fonctionné par les années précédentes, c'est-à-dire partir pas trop vite et voilà, accélérer progressivement et en garder pour les 20 derniers kilomètres pour pouvoir courir le plus vite possible sur ces 20 derniers kilomètres. Donc voilà, je pense que toute l'expérience des années précédentes va me servir, mais sans qu'il y ait un point décisif sur lequel je vais m'appuyer. 2 petites questions pour conclure cet échange. Est-ce que tu changes quelque chose en termes de matériel que tu vas utiliser par rapport à l'an dernier, par rapport à l'alimentation ? Il y a des choses que tu as fait évoluer ? Oui, le matériel va changer vu que j'ai changé de partenaire. Du coup, j'ai couru 3 fois la Saint-Élion avec les mêmes chaussures. C'était des chaussures de route, là, des Hoka, de mon ancien partenaire. Et cette année, du coup, il a fallu choisir une nouvelle paire de chaussures. Et dès le début de saison, ça m'a trotté en tête. Avec quelle paire de chaussures vais-je courir la Saint-Élion, qui est une course un peu spéciale. J'ai jeté mon dévolu sur une super shoes. Une KD 900 ? Voilà, une chaussure de marathon qui a été recramponnée, dans lesquelles je me sens très bien. Voilà, forcément, j'ai fait des concessions par rapport à certains points et je gagne sur d'autres. Donc, au niveau des chaussures, ça va être différent. Au niveau de la façon dont je m'habille et du portage, c'est similaire, mais bien entendu, c'est plus le même sponsor, mais ça va être sensiblement pareil. Je vais essayer de trouver les mêmes ajustements. Et au niveau de l'alimentation et de la nutrition, en revanche, j'utilisais déjà les produits de Decathlon Nutrition dans le passé. Et ce qui fait que je continue à les utiliser avec plaisir, surtout qu'ils sont en train d'évoluer dans le bon sens, donc c'est super. Super. Dernière question. On a dit, toi et moi, qu'on avait cette petite capsule maintenant. On aura une petite capsule juste après ton arrivée pour voir si les deux sont en parallèle ou s'il y a eu des divergences entre les deux. Qu'est-ce que tu aimerais que Thomas Cardin de demain matin, il ait en tête à l'arrivée ? Qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre comme message ou comme chose importante que tu veux qu'il ait gardé ou que tu veux qu'il ait vécu ? Demain matin, en arrivant, je veux être fatigué. Je vais être fatigué et avoir mal aux jambes. Je sais que je vais être fatigué et je vais avoir mal aux jambes, mais j'ai envie de rechercher ça. J'ai envie de chercher un peu ma limite encore demain. Quelle va être ma limite ? Comment je vais pouvoir me pousser à faire le mieux possible ? Voilà, contrairement aux années précédentes, je sais que je peux faire mieux que les années précédentes. Je pense que j'ai encore progressé par rapport... Du coup, voilà, je vais essayer d'être encore plus fort que ce que j'ai été ici. Je vais pas prendre forcément trop de risques, mais j'ai envie d'être fier de moi, comme en fait, après chaque course, j'ai surtout envie d'être fier de moi. Je m'en fiche un peu du regard des autres sur ma performance. Du coup, demain, même en étant peut-être 2e ou même en étant 10e, ça suffira à ma joie, parce que je fais du sport, c'est peut-être un peu égoïste, mais je fais d'abord du sport pour être fier de ce que j'ai fait et pour sentir que toute l'énergie, tous les efforts que je mets en place dans ma vie pour être bon, ils servent à quelque chose. Donc voilà, j'espère que le Thomas de demain, il sera fier de lui, il aura mal aux jambes, il sera fatigué et que voilà, il aura fait une belle course. On vérifie ça juste après ton arrivée. Je te remercie beaucoup, Thomas, je te libère, je pense que tu as plein de choses à faire. Je vais prendre un petit moment avec Philippe, mais merci beaucoup pour ton temps, Thomas. Bonne nuit blanche, Cyril. Et d'ailleurs, Thomas, petite chose, on va avoir un mini moment d'échange peut-être avec ta compagne si elle se libère pour voir comment ça se planifie, les moments de l'ombre derrière toi. Si tu veux y aller, je te laisse. Encore merci beaucoup. Philippe, je voulais te prendre encore quelques instants pour sortir un petit peu de la préparation que tu avais faite de Thomas, parce que c'est quand même un athlète particulier, donc c'est, j'imagine, une préparation très particulière. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent là et qui se disent « l'an prochain, je veux faire la Saint-Élion et j'aimerais bien avoir quelques astuces, quelques conseils pour une bonne prépa de la Saint-Élion », qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ça se prépare comment une bonne Saint-Élion selon toi ? Alors, c'est toujours des choses qui sont compliquées à expliquer, parce que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec Thomas. Thomas, il arrive fort en fin de saison parce qu'il n'a pas fait énormément de choses tout au long de l'année. Donc, ça dépend aussi ce que l'on aura fait en amont. Alors, certes, il faudra avoir fait quelques courses, forcément, parce qu'on n'attaque pas une Saint-Élion qui fait 80 km avec des conditions en plus très compliquées, qui sont dues au froid, qui sont dues au fait que l'on court de nuit. Mais voilà, la préparation, il faut, à mon sens, 2 à 3 mois de préparation. Alors oui, je parle pour de monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde.
2-3 mois de préparation, je dirais, avec des sorties un peu spécifiques. Alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je pense qu'il faut faire quelques sorties de nuit, parce que les sensations la nuit sont totalement différentes du jour. On a souvent la nuit une sensation de vitesse qui est complètement faussée lorsqu'on regarde après son chrono, parce que en fait, la vitesse, lorsqu'on n'a pas les yeux sur le chrono, on s'en rend compte par rapport aux éléments qui défilent. Or là, la nuit, il n'y a rien qui défile. On a simplement un gros rond devant qui correspond à sa lampe frontale et on essaie de le rattraper, on n'y arrive jamais, mais on n'a pas de notion de vitesse. Donc je pense quand même que c'est intéressant à travailler ce domaine-là, y compris aussi pour travailler avec son matériel. C'est important d'être bien éclairé, de courir aussi dans ces conditions qui sont anormales, je dirais, en guillemets. Hein. La nuit, normalement, on dort. Et là, il va falloir non seulement pas dormir, mais il va falloir courir. Donc c'est d'autant plus compliqué. Et puis, pour faire une bonne saison, je pense, sur la Saint-Élion, il faut en faire un objectif. Parce que on peut pas courir tout au long de l'année et puis vouloir être performant sur la Saint-Élion en ayant cherché à être performant déjà à plusieurs reprises. Ou alors faire ce qu'on a fait avec Thomas, où on a découpé notre saison en deux. Et puis vraiment une coupure d'un mois et demi, hein, c'est pas anodin. Il est parti en vélo, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est pas anodin. Donc d'abord, peu de coureurs seraient capables de l'accepter, ça. C'est bien Thomas, et c'est même lui qui me l'a proposé. Voilà, il faut, je pense, vraiment en faire un objectif pour être le plus performant, après, quel que soit son niveau. Et puis, il va falloir aussi apprendre à accepter un peu les conditions difficiles, la douleur, des choses qu'on n'a pas forcément, qu'on côtoie pas forcément sur un trail traditionnel. Même si la fatigue, voilà, les kilomètres effectivement pèsent lorsqu'on fait un trail traditionnel. Mais là, c'est cumulé avec le manque de sommeil, avec les conditions souvent qui sont pas très faciles. Donc tout ça cumulé rend cette course très très compliquée. Et je pense que c'est quand même aussi une des raisons de son succès. Aujourd'hui, on voit le nombre de coureurs qui participent, mais c'est pas possible sur un tel événement qui est tant de coureurs. Et je pense que c'est des coureurs aussi, pas forcément ceux qu'on croise d'habitude sur les trails. Je le vois parce que là, j'étais dans le salon toute la journée et finalement, peu de gens se sont arrêtés pour me dire bonjour. Ça veut dire que beaucoup de gens ne me connaissent pas, donc ils sont pas forcément du monde du trail. Je fais la même chose aux Templiers, je fais 10 mètres et je suis obligé de dire bonjour. Donc voilà, c'est quand même un public qui est un peu différent. Et c'est ce qui fait cette force, mais moi j'ai couru la Saint-Élion, c'était il y a très longtemps, c'était le début du siècle, et on était déjà on la faisait qu'une année sur deux. À un moment donné, on la faisait une année dans un sens, une année dans l'autre. Ouais, j'ai vraiment tout vécu, hein. Et vraiment, il n'y avait pas cet engouement, on parlait de la Saint-Élion, mais personne ne connaissait, alors que maintenant, c'est devenu vraiment une course phare de la saison. Je suis impressionné. Là, hier, j'écoute la radio, j'ouvre la radio, c'est sur France Bleu. J'ouvre la radio, je tombe sur une interview de Thomas. Je veux dire, ça par le passé, vraiment, ça ne serait pas arrivé. Donc vraiment, il y a eu une explosion aussi par l'organisation qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Hein. Un très gros événement. Une petite question qui s'adresse là plutôt au coach qui nous écoute. Toi, tu te retrouves avec 2 athlètes qui vont prendre le départ, Thomas et Julie, qui ont la couronne. 3 ? Oui, mais t'en as 2 qui ont gagné l'an dernier. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Il n'y a que 2 vainqueurs. Quand tu approches ça en tant que coach, est-ce que tu te dis, bon, ça a marché l'an dernier ce que j'ai fait, je copie-colle et je refais, ou est-ce que pour toi, il y a quand même eu des choses que tu as dû changer à cause de X ou Y raison ? Alors, je ne sais pas. Non, mais je vais t'expliquer, sincèrement, jamais, je reprends le plan d'entraînement de l'année précédente. Jamais. Et puis, je veux pas le voir. Je pense que quand on fait ça, le copier-coller, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que on n'est jamais dans les mêmes conditions totalement. Même si on est bien dans la même démarche pour Thomas, Templier, Saint-Élion. Sauf qu'au Templier, il volait au Templier. Pas l'année précédente. Voilà. Parce que l'année précédente, il venait presque prendre une revanche sur la Saint-Élion. Là, c'est vraiment ce qu'il a dit, la cerise sur le gâteau. Voilà. Même si j'ai vraiment, vraiment envie qu'il fasse un gros truc ce soir. Mais s'il le fait pas, ça change rien. Le il gâteau aura est fait déjà une là. saison, voilà, on mangera le gâteau quand même. Il n'y aura pas la cerise confite sur le dessus. Voilà, c'est tout. Non, mais voilà. Et avec Julie, c'était un petit peu aussi différent dans la mesure où elle a été courir une course plus longue qu'elle a gagnée en Espagne. Elle n'a pas fait les Templiers.
voilà, mais donc c'était pas du tout la même chose. L'année dernière aussi, Thomas n'avait pas fait une coupure de mois et demi à partir en vélo. Donc, mais même s'il avait fait la même chose, je refais jamais pareil parce que je pense que c'est pas bon pour les athlètes. Je pense que la monotonie, le fait de faire des choses répétitives, c'est quelque chose qui nuit un petit peu à leur envie. Et l'envie, quand même, c'est le principal moteur de la progression. Faut bien l'avoir toujours en mémoire, ça. Donc, j'aurais aimé te répondre, mais à ce moment-là, si tu me reposeras la question dans un mois, je regarderai et je te dirai. Mais là, j'en suis incapable. Aucun problème. Philippe, je te remercie pour ces petites questions que tu as apportées, tes réponses que tu as apportées aux auditeurs. On va se suivre toute la nuit et on va espérer que tes athlètes, tous ceux qui sont présents, parce que tu en as 3, tu as Adeline Martin également. Oui, exactement. On va espérer qu'ils fassent tous la meilleure performance possible. Merci encore. J'espère. Merci beaucoup. J'allais commencer l'interview de Anne-Claire, la femme de Thomas Cardin, mais Philippe a quelque chose à rajouter avant, donc on va lui tendre le micro pour qu'il complète ses réponses peut-être. Oui, je voulais simplement dire un petit mot par rapport à Anne-Claire, qui a un élément incontournable dans la réussite de Thomas. Voilà, j'entraîne pas mal de filles ou de garçons qui sont en couple, hein, mais j'en connais pas qui ont une relation aussi forte, aussi puissante. Là, avec sa femme, ça aurait pu être pareil avec leur mari. Alors, parce que je les côtoie aussi beaucoup, donc j'ai peut-être plus de relations avec certains que d'autres. Mais vraiment, c'est pas possible que Thomas performe si Anne-Claire, elle n'est pas derrière lui. C'est pas de mes séances d'entraînement à moi qui suffisent. Anne-Claire, elle a un rôle essentiel dans sa performance. Voilà, et je voudrais la remercier parce que, même si je l'ai dit souvent que je pense ça, mais voilà, je profite d'avoir le micro pour lui dire que elle est la partie de l'iceberg qui est émergée, mais qui fait les 9/10 du résultat. Voilà. À toi, Anne-Claire. La pression n'est pas du tout montée d'un cran. Quel honneur! Anne-Claire, je te remercie beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. On reçoit rarement les conjoints ou conjointes des athlètes, alors qu'en fait, moi, en étant là, par exemple, sur les courses, je les vois tout le temps, ces gens. On s'est croisés rapidement au Templier. Et Thomas, t'as déjà mentionné, dans un épisode que j'ai enregistré avec lui, où il disait que t'avais aidé sur les ravitaux, sur comment les faire, en regardant John Albon, comment il faisait, etc. Et que t'avais découvert la technique secrète. C'est vrai, oui. Qu'est-ce que tu vas faire cette nuit avec Thomas ? Alors, l'idée, c'est de le supporter parce qu'on sait que courir toute la nuit, c'est pas forcément facile. C'est des moments qui sont fatigants et puis c'est beaucoup plus fatigant de courir de nuit que de jour. Et donc voilà, de lui apporter des points de soutien au moment des ravitaux où il sait qu'on va nous retrouver et avoir un peu de réconfort à ce moment-là. Et puis il y a le soutien matériel qui est pas négligeable effectivement quand on est sportif de haut niveau, qu'on essaye de faire attention à son hydratation, son alimentation. Si on sait qu'on va retrouver la personne qui sait exactement qui doit te donner à quel endroit, à quel moment, déjà tu sais que ça t'enlève une charge mentale quoi. Et donc c'est tout l'objectif des ravitaillements là de cette nuit. Tu manages une équipe de choc, ça ? Vous êtes plusieurs à suivre Thomas ? On sera 3 dans la voiture, mais c'est surtout pour me soutenir moi que je suis pas toute seule. Parce qu'effectivement, même pour la personne qui ravitaille et qui accompagne, c'est fatigant. On se tape tout le trajet la Saint-Élion en voiture. Et donc, il y en a un qui conduit, un qui regarde la route, l'autre qui prépare et qui regarde les timings pour voir si ça va le faire ou si ça va être un peu juste et qu'il faut courir. Et voilà. Donc, ça permet aussi de décharger et de pas supporter ça tout seul, ouais. En gros, combien de temps tu mets à préparer un événement comme ça ? Est-ce que ça s'entraîne ? Est-ce qu'avec Thomas, tu as des moments où vous répétez ce que vous allez faire au ravitaillement ? Non, en fait, souvent Parce Thomas... qu'on a déjà vu, j'ai déjà vu des athlètes faire des répétitions. Xavier Thévenard, il disait l'avoir fait pour l'UTMB, par exemple. Alors, avant, effectivement, Thomas me montrait, mais là, avec effectivement les techniques où je lui donne tout d'un coup, il n'y a plus besoin de s'entraîner. C'est un peu frustrant parce que je fais pas grand-chose, mais il faut être là, donc c'est quand même important. Donc, effectivement, on n'a pas vraiment besoin de s'entraîner pour passer les affaires, mais par contre, regarder son plan de course avec les timings qu'il a et savoir effectivement, moi, combien de temps j'ai et exactement ce que je dois lui passer à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que je me prépare. Souvent, je regarde, une fois qu'il a fait son plan de course, le tracé de la course, voir moi où est-ce que je peux passer en voiture et comment je vais pouvoir m'organiser. Ça me prend pas beaucoup de temps. Et là, c'est bon, tout est prêt ? Ouais, je pense.
Anne-Claire, on va se croiser toute la nuit, je pense, parce que je suis la tête de course. Il y a quand même de grandes chances que ce soit autour de Thomas. J'espère. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, toi et moi. Je pense pas qu'il soit venu juste pour s'amuser à courir. Ouais, principalement, mais il y a toujours du bonus après derrière Je crois si qu'il ça se aime bien passe la bien. compète. C'est ça. Et j'espère que la nuit va être agitée et excitante comme elle promet de l'être. Merci. Merci à toi pour ton temps. Salut Adeline, comment ça va? Salut Cyril, ça va bien? Je te remercie, c'est surtout moi qui te remercie, parce il est quelle heure à 17h? T'as pas une course ce soir? Ouais, il y a une petite course de quartier, comme on dit, qui m'attend, ouais. Une petite balade dans la forêt entre Saint-Étienne et Lyon qui va se faire en quelques heures. C'est ça. Comment ça va la forme sportivement? J'ai envie de dire que ça va plutôt bien. Après, comme je dis à chaque fois, ça peut aller bien là, et puis pendant la course, moins bien, donc ça sera cette nuit qu'il faudra que ça aille bien. Moi, je t'ai vu sur les Templiers, où je t'ai suivi, t'as mené la course à un rythme soutenu pendant un long moment, avant d'essuyer un moment de moins bien qui malheureusement t'a valu les places au plus devant. Je me posais un peu une question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu as géré cette transition entre Templiers et Saint-Élion? Parce qu'au final, il y a 1 mois et demi, ça laisse pas beaucoup le temps à l'entraînement, il faut récupérer. Tu m'as dit en off que tu avais fait un marathon. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as géré cette période avec ton coach? Ouais, alors comme je dis, j'ai laissé faire le coach pour le plan. De toute façon, la Saint-Élion n'était pas du tout prévue en fait. C'est ce que je disais, je m'excuse auprès des personnes qui me demandaient souvent, Adeline, c'est pour quand la Saint-Élion? J'avais dit non, pas pour moi, c'est pas la peine. Et là, voilà, une petite folie m'est passée par la tête après les Templiers. Parce que clairement, je reste j'ai une petite, c'est une petite amertume en fait, un petit côté là de course non aboutie, parce que j'ai tellement pris de plaisir sur le début de course, j'étais tellement dans comme rarement on l'est en fait, ou des moments où on vole comme ça. Et là, j'étais tellement bien, et après voilà, sur une erreur de cadette là, j'ai foutu un peu la course en l'air, mais bon, c'est le jeu aussi, c'est le sport, et d'un côté, j'aime ça aussi, voir comment le corps, voir que le corps il réagit, et c'est bien, tant mieux. Et du coup, après, sur un footing après les Templiers, l'envie était là, et je me suis dit, pourquoi pas faire la Saint-Élion cette année? C'est les 70 ans, les 30 ans des Templiers, j'en ai 40 ans, 40 et 30, 70, non, je déconne. Mais voilà, en fait, je me suis dit, allez, c'est peut-être cette année ou jamais. En gros, ta prépa, si tu essaies de nous résumer un peu comment tu t'es entraîné pour cette Saint-Élion, ça ressemble à quoi un peu les séances que tu as pu faire, dans les grandes lignes évidemment, de ce que tu as pu mettre en place pour préparer cette Saint-Élion? Eh ben clairement, du coup, comme je l'ai dit, c'était pas prévu. Après les Templiers, il restait 6 semaines. 2 semaines après, j'ai fait un marathon. J'ai accompagné mon mari qui faisait son premier marathon, voilà. Donc moi, je l'ai fait un peu en deçà de ce que je peux faire, mais... Et après, du coup, le coach, il a dit, on va quand même récupérer. Donc, j'ai coupé, j'ai récupéré pendant 1 semaine quasiment. Et puis après, il m'a remis quelques séances d'intensité. Travailler un peu la vitesse. Ça peut être des séances, qu'est-ce que j'ai fait de mémoire? Je m'en souviens plus, mais peut-être, je vais dire 3 fois 6 minutes. Enfin, voilà, des choses comme ça, un peu, travailler un peu la vitesse, quoi. C'est la première fois que tu viens sur cette course. Est-ce que tu as certaines choses que tu appréhendes un petit peu, comme par exemple le fait de courir de nuit, le fait de la fatigue que ça peut représenter? Il y a des choses qui te font un peu peur comme ça? Ouais, alors courir de nuit, clairement, c'est ce que je dis. Voilà pourquoi une des raisons que je voulais pas être sur la Saint-Élion. Enfin, voilà, c'est courir toute la nuit. Seulement la nuit, j'ai envie de dire, même en plus. C'est pas ce dont je suis super fan à la base. Parce que moi, j'aime bien, par exemple, courir 2-3 heures de nuit, et puis tu vois le lever du soleil, ça c'est génial. Et après, t'as les paysages. Donc ça, j'appréhende peut-être le fait d'avoir la frontale sur la tête. Est-ce que le côté la lumière là qui bouge sans cesse, voilà, ça va être à voir. Après le côté où oui, on va avoir froid. Bon, tout le monde dit va faire bon cette année, faut peut-être pas exagérer non plus. C'est pas les tropiques. Il fera voilà. que 0. Ouais. On va quand même avoir un petit air frais, je pense. Et puis le côté peut-être le plus dur à gérer, et ça va être parce que le corps est pas fait pour courir la nuit. Enfin, de ce que je sache. Donc on va voir, on verra comment c'est ça. Mais d'un côté, c'est une petite aventure, ça va être sympa. Tu me corrigeras si je me trompe, mais j'avais l'impression que c'était pas ton type de distance, de format de prédilection, ou pas ce que tu préfères. Est-ce que tu fais un grand pas de côté? J'ai toujours dit que pour l'instant, ce que je préférais, oui, c'est les formats moyens. Enfin, on va dire 40, 50, j'aime bien ça. Parce que c'est les côtés où on court, sauf si après on part dans des trails montagneux, mais c'est quand même les formats où ça court, où il n'y a pas trop de stratégie, j'allais dire, c'est peut-être pas le mot, mais il n'y a pas trop de paramètres qui rentrent en compte. Alors que sur un 80, j'avais dit 80, 90, je pense que c'est, parce que le plus que j'ai fait aujourd'hui, c'est 90, donc je me dis c'est la limite que pour l'instant j'ai fait, et ça me va bien en fait. Mais après, je trouve qu'il y a trop de choses qui rentrent en compte. Le côté, voilà, si tu fais un ultra, la nuit justement, le côté alimentation, et du coup, je me dis, il y a plus, c'est plus, comment dire, c'est pas que le côté
côté physiologique, enfin voilà, le côté où T'as un peu plus de mental ouais, voilà. et de Voilà. logistique à... Voilà, et puis le côté qui peut t'arriver des choses que sur un format plus court, normalement, t'as pas ça, quoi. J'ai 2 petites questions pour clôturer ce premier échange. On garde ça de côté et on se revoit demain matin, voir comment ça s'est passé par rapport à des prédictions. Déjà, en termes de matériel, est-ce que tu sais un peu ce que tu vas utiliser comme chaussures, comme alimentation? T'as déjà un peu prévu ça et tu peux nous en parler? Alors, les chaussures, ouais, j'écoutais ce qu'ils disaient, enfin, je lisais un peu les articles. Course, chaussures mixtes. Alors, chaussures mixtes, c'est quand même, Qu'est-ce c'est quand que même ça veut compliqué dire aujourd'hui, chaussures mixtes. Hein, c'est soit t'as des chaussures route, soit t'as des chaussures quand même plutôt trail. Je connais les 37 derniers kilomètres. Sur la partie du début des 37 kilomètres, on est quand même dans des chemins. C'était quand même des chemins plutôt un peu techniques pour le coup. Hein, quand je les ai repérés, là, c'était quand même bien des crevasses au milieu, des cailloux. Enfin, c'est quand même assez technique, je trouvais. Ça glissait quand même pas mal. Donc, pour le coup, je vais partir quand même avec des baskets trail, avec les RS Light, que j'aime bien. Que ce soit format court, format long, je garderai tout le temps les RS Light au pied. Donc du coup voilà, en plus elles sont légères, c'est ce que j'aime. Donc sur la route, je suis pas sûre que ça me dérange. Après voilà, je vais tenter. J'ai pas d'expérience là-dessus. Je pars avec les RS Light, on verra ce que ça donne. Dernière question que je voulais te poser, qu'est-ce que tu souhaites à la Adeline Martin de demain matin, vers aller 6h, 6h30 du matin, maximum, quelque chose comme ça, j'imagine? Qu'est-ce que tu lui souhaites? Qu'elle ait en tête, qu'elle ait vécu, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah, qu'elle ait pris plus longtemps possible du plaisir, parce que c'est quand même la base. Et puis qu'après, que j'ai fait une course aboutie, pour le coup. Aboutie dans le sens que j'aurais rien à regretter. Voilà, c'est comme les Templiers. Si j'ai fait une erreur de cadette, bah voilà, je le paye cash. Mais bon, on se l'a dit, c'est de ma faute, voilà. Donc ça, c'est pas grave. Mais voilà, une course aboutie, si j'arrive deuxième et que bah voilà, la première aura été plus forte, si je suis première, et ben ça sera que du bonheur. Adeline, on voit ça demain matin. On met un petit clap maintenant et je te souhaite la meilleure course possible et de t'amuser tout au long de cette nuit. Un grand merci à toi et puis à demain. Petite pause dans cet épisode. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à découvrir mes autres épisodes comme les Scientific Day qui vous aident à progresser en trail et en running avec la science ou les tests matériels en vous rendant sur ma chaîne YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre les coulisses de Courir Mieux, mes aventures sportives et mes entraînements, mais également découvrir d'autres contenus, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @courirmieux. Et enfin, pour les plus assoiffés de connaissances ou les plus curieux, on se retrouve sur le Patreon de Courir Mieux, où contre une petite participation financière qui me soutient, vous aurez accès à des vidéos privées, des échanges avec ses membres et moi-même, et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Tous les liens sont dans la description, la pause est terminée, on retourne à cette rencontre. Salut Antoine, salut Louise, comment ça va? Salut, ça va bien. Salut. Antoine, t'as pas l'air assez fatigué, je trouve. Non, bah, j'ai fini sur un peu une touche euphorique. Donc là, j'ai un petit high d'endorphine, je pense, et dans 1 heure, je vais être au plus profond et il va falloir me tirer en brancard. C'est le meilleur moment pour qu'on échange alors? Exactement, ouais, je pense que je peux être bien con. Tu viens d'arriver, il y a un petit quart d'heure. Tu me fais le plaisir de venir parler un petit peu avec moi. Comment elle s'est passée cette course? Ouais, ça a été beaucoup un beau, des belles montagnes russes. Ça a commencé trop bien, quoi. Vraiment des super sensations sur les 30 premiers. Un plaisir un peu enfantin à être dans le groupe de tête. On était 4-5 avec Thomas Cardin. Retrouver les émotions de l'an dernier, un peu à courir avec lui. Et à se sentir bien, à sentir que j'étais un chouille trop vite, quoi, que j'allais sûrement le payer. Mais à la fois, en mode, bah, c'est la dernière de la saison, ça passe ou ça casse. Et c'est quand même agréable de lead un événement comme ça, quoi. T'ouvres la voie, c'est trop grisant, quoi. Donc, super moment là, en restant en relative gestion quand même, évidemment. Et, Pas de kilomètres à 2,45? Ah non, moi, déjà, j'ai pas les moyens. Déjà, sec, je suis pas sûr que j'y arrive. Et après, l'idée, c'était d'arriver à l'arrivée quand même. Pour l'instant, toi, t'es arrivé, Théo n'est pas encore arrivé, donc peut-être Voilà, qu'il le paye. Mais l'initiative est belle. Hein. Louise, t'as suivi ça dans l'ombre, à l'idée un peu les ravitaux, etc. Est-ce que t'as eu des moments un petit peu chauds où il a fallu gérer des imprévus
Pas prévu, comme le nom l'indique. Ouais, en fait, cette année, donc l'année dernière, on avait fait tous les ravitaux et cette année, on avait décidé de faire 2 équipes. Donc, on était une belle petite équipe. Il y avait les parents d'Antoine qui faisaient les premiers ravitaux et nous, on s'occupait des deuxièmes, enfin, de la deuxième partie, du coup. Et ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que c'est des ravitaux assez stressants parce qu'il y a peu de temps. Et dans la nuit, on a aussi un peu moins de repères. Donc, quand on se gare, on a l'impression d'être à côté, finalement, pas tant. Donc, aussi, il y a eu un petit ravito qui a sauté. Mais l'année dernière, l'histoire était la même. Donc, je pense qu'il s'y est habitué un petit peu. Oui, parce que du coup, j'ai pas terminé les hauts et les bas. J'étais resté sur le premier haut. Mais du coup, en arrivant au deuxième ravito, donc Sainte-Catherine, qui est quand même un ravito... C'est là que la course commence, quoi, en soi. Thomas et Ben, ils sont déjà partis. Donc déjà, je me suis retrouvé tout seul avec personne derrière. Et eux à 20 secondes et pas trop l'envie de les rejoindre, quoi. Et je me dis, je vais gérer le ravito. De toute façon, la dernière fois, je les ai rattrapés au ravito. Ça va bien se passer. Sauf que j'arrive au ravito et que il y avait personne. Du coup, ça a mis un gros coup dur parce que moi, quand j'arrive avant un ravito, je vide toutes mes flasques parce que c'est autant les utiliser, quoi. Je les ai portées, donc et du coup, j'arrive là et je savais qu'il y avait quand même 15 bornes avant Saint-Genoux. Et je me suis dit que du coup, j'allais devoir courir 12-15 bornes à vide et en plus tout seul. Donc impossible de se mettre dans la roue de quelqu'un et là, ma vitesse, je regarderai, mais là, je me suis retrouvé tout seul à me retrouver à l'arrêt dans des virages et en mode faut que je relance là et plus beaucoup d'énergie, quoi. Ces intensités-là, dès que tu manges plus, tu le payes cash. Du coup, là, j'ai eu un gros coup de pas bien. À Saint-Genoux, donc 1 heure après, j'ai retrouvé mes parents qui étaient là. J'ai bu 1 litre. J'avais très soif, j'ai mangé et je suis reparti. Et ça a mis 45 minutes à revenir. Donc en tout, j'ai eu 1h45 où j'étais là. Je pense plus à la place. Franchement, je vais arriver 20e. Je m'en fous. Et après, je suis arrivé au 4e ravito et j'ai vu les copains. Ils m'ont mis les écouteurs dans les oreilles. Et puis, il y avait le sucre qui commençait à refaire son effet du ravito d'avant. Et du coup, là, je me suis pris un énorme rehaut. Et j'ai recommencé à courir. Et là où j'avais l'impression de me marcher dessus 10 minutes avant, je me suis retrouvé à courir à corne enjambée et le smile aux lèvres. Et là, j'ai eu le dernier haut jusqu'à l'arrivée, donc 20 bornes. Et en plus, on s'est retrouvé à 2 pour les 15 derniers, donc c'était génial. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, je mettrai la vidéo que j'ai de toi à Saint-Genoux. T'as une jolie foulée à ce moment-là. Je pense qu'on voit que t'es en forme. Est-ce que t'as l'impression que la course de l'an dernier que t'as fait, où tu fais 2e l'an dernier, est-ce que t'as l'impression qu'elle t'a servi pour cette année? Elle t'a aidé dans une certaine mesure ou elle n'était pas dans ton esprit aujourd'hui? L'an dernier aussi, il y a eu un ravito sauté, mais qui n'était pas du tout de la faute de l'assistance. Mais c'est moi aussi où j'ai fait l'erreur de vider mes flasques, tout en mode allez, maintenant on recharge et là plus rien. Donc j'avais déjà vécu exactement la même chose. Et ça m'a permis de me dire tu connais, tu vas t'en prendre une vraiment belle. Mais écoute, c'est de l'apprentissage maintenant. C'est la dernière de la saison, c'est pas comme s'il y avait quelque chose à perdre. Tu vas au bout, t'arrives 20e, c'est pas grave, t'auras énormément appris et ça te servira pour l'année prochaine. Et donc ça m'a aidé. Là où ça m'a pas aidé par contre, c'est que l'année dernière, il y avait le résultat qui était super grisant. Quand t'es 2e avec Thomas, t'as des ailes, quoi. T'es là en mode je fais la course de ma vie. Et d'avoir vécu ça, et là de les voir partir, puis se faire rattraper par le 3e, où je l'ai pas suivi, ça te met un petit coup derrière la tête en mode cette année, ça va être différent, quoi. Dernière question que je te pose, avant d'aller peut-être te reposer un petit peu. Si tu avais un truc super positif que tu aimerais retenir de cette course et un truc moins positif que tu aimerais changer à l'avenir, ce serait quoi? Clairement, les 20 derniers kilomètres. Et je parlais d'apprentissage, que ça me servira sur les autres courses. Je sais que je peux avoir un gros coup de mou et c'est aussi arrivé à la CCC il y a 2 mois. Je peux avoir un énorme coup de mou et derrière avoir des sensations de fou qui reviennent 1h30 après. Il faut réussir à accepter et limiter la casse sur le 1h30.
Donc ça, c'est bien positif et limite avec le recul, je suis plus content de cette 4e place avec cet apprentissage que d'avoir fini 3e en souffrant comme l'année dernière. Et l'année dernière, les 20 derniers, ils étaient pas beaux à voir et j'en garderai sûrement de meilleurs souvenirs. Et après, négatif... Ou à changer, non, peut-être moins, être un peu moins chaud au début peut-être et rester un peu plus caché derrière parce que je pense que ça sert à rien mais à la fois c'est aussi agréable. Louise, Antoine, merci beaucoup pour votre présence. Je suis très content de vous avoir écouté et au plaisir de vous retrouver pour un épisode plus loin de ces Merci 4. beaucoup. Merci. Thomas, on a presque l'impression que tu as du mal à t'asseoir. C'est rare, mais ça arrive. Anne-Claire, est-ce que tu veux nous rejoindre? Encore? On va peut-être faire ça. Vous vous connaissez à peine, mais j'aimerais que... Rencontrez-vous, parlez-vous. Bonjour Thomas. Voilà, la caméra est mieux rangée. Thomas, tu viens de remporter la Saint-Élion 70e édition. Je vais commencer par ça. Juste avant, dans la première partie qu'on a enregistrée, tu m'as dit, Thomas Cardin, de l'arrivée, je lui souhaite d'être fatigué et d'avoir mal aux jambes. Réussi. Est-ce que c'est à toi? Check. Ok. Comment elle s'est passée cette course? Pour moi, ça a été la plus dure Saint-Élion sur mes 4 participations. Tout simplement, c'est de ma faute. Hein. J'ai qu'à m'apprendre à moi-même. D'habitude, sur les Saint-Élion, je fais la technique de la patience. Au moins jusqu'à la mi-course, je fais pas grand-chose. Hein. Je me laisse aller, je me laisse vivre, je reste dans les jambes des autres, je discute et tout. Et puis après, je force. Et ça a fait un résultat derrière. Et là, avec cette belle saison, quand même, j'avais à cœur quand même de me pousser, je te l'avais dit, d'être fier de moi. Aussi, tu voulais chercher tes limites. Voilà, repousser mes limites, voir ce que j'étais capable de faire. Gagner une Saint-Élion, je savais que j'en étais capable. La gagner avec la manière, c'est différent. Et du coup, là, c'était plutôt 20 km tranquille. Enfin, quand même un peu appuyé, hein, mais avec les autres. Et après, 60 km où, en mode action, où j'étais vraiment acteur et le principal acteur de la course. Et donc, je me suis employé à chaque instant pour essayer de gagner à partir du 20e kilomètre. Et ça change complètement la physionomie de course. Ça veut dire j'ai été très proche. On est bien. Pète un câble avec la Reine des Neiges. C'est peut-être la chanson favorite de Marie Gomez qui vient de gagner. Et du coup, j'étais au rupteur, j'étais très proche de la zone rouge pendant pendant un bon bout de la course. Et je suis extrêmement fier de moi parce que j'ai réussi à repousser mes limites, à courir très vite dans la douleur, parfois quand même pas tout le temps dans la douleur, mais jusqu'à aller dans la douleur. Et voilà, j'ai réussi à remporter cette course en ayant été le principal acteur et en me repoussant mes limites. Je t'ai vu au kilomètre juste après Sainte-Christine. J'ai l'impression que c'est là où il y a quelque chose qui s'est... Sainte-Catherine, ouais. Sainte-Catherine, pardon. Moi aussi, je suis peut-être un petit peu... C'est le petit matin, on a tous passé une nuit blanche. Ouais, c'est clair. Je t'ai vu juste après Sainte-Catherine, où t'étais avec Ben. T'étais le seul des deux qui parlait. T'avais l'air de discuter avec lui. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que t'as décidé d'appuyer un peu entre Sainte-Catherine et celui qui est juste après. J'ai oublié son nom. Est-ce que c'est là que tu penses que la victoire s'est jouée ou pas forcément? Avec Ben, on avait décidé d'appuyer ensemble un peu avant Sainte-Catherine, dans la petite bosse avant Sainte-Catherine. Et donc c'était une décision à 2. On se connaît un petit peu, on s'apprécie, voilà, c'était. Et puis ça, c'était un non-dit, et puis après ça s'est dit. Et après on discutait. Moi je discute beaucoup, mais il répondait. Hein, je discutais pas tout seul quand même. Et il était aussi assez en aisance quand même à ce moment-là de la course. Et ça s'est fait au train, dans la montée du Rampeau, qui est juste après Sainte-Catherine. J'ai pris 30 secondes d'avance, sans particulièrement forcer. Et la course, c'est pas du tout gagné là, puisque ces 30 secondes d'avance, je les ai gardées presque jusqu'à la fin, en fait. Enfin, jusqu'à la dernière section, à partir de Chaponneau, les 13 derniers kilomètres. L'écart ne s'accroissait que très peu, alors que j'étais vraiment très loin dans l'effort. Et Ben, il a fait une course magnifique. Hein, c'est extraordinaire. Je sais pas comment il a réussi à tenir derrière. Je donnais tout ce que je pouvais à chaque foulée et tout. Et il s'accrochait. Et dès que j'avais un temps, c'était 40 secondes. Ok, vu l'effort fourni, ça doit être pareil de son côté. Et donc la course, elle s'est gagnée que sur la dernière portion depuis Chaponneau, les 13 derniers kilomètres, où là, j'ai continué mon effort. Et finalement, il a craqué. Ou alors,
Peut-être que psychologiquement, il savait qu'il allait pas remonter. Du coup, il avait pas envie de se faire mal comme ça jusqu'au bout. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais du coup, il a laissé du terrain et j'ai pu accroître mon avance. J'ai presque l'impression de t'entendre dire que ta victoire sur la Saint-Élion elle était plus difficile que ta victoire sur les Templiers. Parce que je t'ai entendu à la conférence de presse après les Templiers et tu rapportes pas les mêmes difficultés. À ma vie, c'est beaucoup plus difficile que sur les Templiers. Sur les Templiers, j'ai été, sans vraiment être acteur de la course, j'étais devant et j'ai pu mener la course à ma main. Et tout en restant dans le contrôle sans me repousser dans mes retranchements, justement. Et c'est parce que la course était longue que c'était dur à la fin. Et là, ça a été dur très rapidement et ça a été dur pendant très longtemps. Et mais peut-être que j'aurais gagné en faisant différemment. Mais c'était aussi amusant de... Enfin, vous avez vu comment je me suis assis ? Amusant. C'était une expérience de faire ça comme ça. Et ça va participer à mon expérience de coureur pour la suite. Anne-Claire, dans ton rôle d'assistance de choc, je vous ai vu tout le long. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles, des moments un peu plus stressants ? Il y a eu des choses à adapter ? Moi, j'ai quand même entendu un Thomas Cardin qui n'avait pas besoin de frontale et qui finalement avait très besoin d'une frontale. Oui, il y a eu un petite incompréhension, je sais pas, mais j'ai l'impression de dire à Saint-Genoux, là, au camp, où Thomas me dit « Oh, c'est bon, prochain ravito, pas besoin de frontale, juste besoin de plus de flotte. » Donc, je prépare 2 flasques au lieu d'une. Et moi, je me dis, je vais quand même emporter la frontale dans la poche. Sait-on jamais si d'un coup, il décide de l'avoir. Et pas loupé. Finalement, il a pris qu'une seule flasque et il y avait bien besoin de la frontale. Heureusement, j'arrive quand même à anticiper ce genre de truc maintenant qui, derrière, peut mettre en difficulté Thomas. Je sais que c'est pas l'objectif, quoi. Et c'est dommage. Oui, il y a eu de la compréhension. J'étais pas très bien à Saint-Genoux. J'avais extrêmement soif et du coup, j'ai dû m'emmêler les pinceaux. Mais voilà, après, on a réagi vite et ça a été des ravitaux express. Malheureusement, plus ça va, plus on est efficace et moins on passe de temps ensemble. Enfin, je veux dire, il y a vraiment 0 échange en course. Hein. On t'a vu, on a des images de tes ravitaux, c'est extrêmement express. Et on s'entraîne pas. Elles sont, juste, je vais te demander Thomas, elles sont comment ces chaussures, ces super choses avec des crampons en dessous ? Ah bah très bien. Ça court vite ? Ah, ça court très vite, hein, surtout sur le goudron, hein, forcément. Et je me suis très peu tordu à la cheville. Toute petite torsion à gauche, toute petite torsion à droite. Sur 82 km dans la nuit, on va dire que c'est quasiment pas. Sachant que ça fait quasiment 1 an que tu réfléchis aux chaussures que tu porteras sur cette édition, de ce que tu as dit dans la première partie. Tu avais beaucoup pensé, en tout cas, c'est cool d'avoir fait un bon choix. Je pense que j'ai proposé à Kiprun de sortir une chaussure Saint-Élion. Non, en vrai, je pense pas qu'elle soit adaptée au grand public parce qu'elle est trop ardue à dompter. Ouais, il faut quand même prendre des risques et puis, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une semelle carbone si tu cours à genre 10 km/h, je suis pas sûr. En revanche, pour courir à 16 km/h sur la fin de course, c'est pas mal. Il y a un excellent article de Cyril Forestier qui sort dans Relance dans 15 jours sur les plaques carbone, quand est-ce que ça sort ou pas, et tu viens de le résumer parfaitement, donc c'est parfait. Et on va se laisser là, j'ai une toute petite question dernière à te poser avant que tu ailles fermer les yeux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Après cette saison 2024 que tu viens de clôturer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Thomas Cardin ? Fin de saison, travaux dans la maison, voilà, ça va être la première étape. Pas mal de pain au chocolat. Mérité. Voilà, bien me reposer, puis retrouver l'envie, parce que là, c'est vrai que ça s'était un tout petit peu émoussé sur la fin. J'avais envie de courir, mais voilà, retrouver l'envie de performer à haut niveau. J'ai envie de... Voilà, et puis l'année prochaine va être un petit peu différente avec des courses que je vais faire pour la première fois, Zegama, le marathon du Mont Blanc, auquel j'ai participé une fois il y a très très longtemps, dans d'autres conditions, championnat du monde sur lesquels j'ai envie de briller, j'ai jamais réussi à le faire, et puis voilà, des courses un peu différentes l'année prochaine, avec voilà, des challenges différents aussi. J'espère qu'elle sera aussi belle la saison prochaine. Après, je vis pas pour gagner, vraiment, je vis pour... je cours pour me sentir bien dans ma peau, pour progresser, pour nombreuses raisons, pour cet équilibre que j'ai trouvé dans ma vie familiale, professionnelle, etc. Il y a beaucoup de choses j'adore, je suis passionné de la course à pied, mais si je gagne pas, c'est pas dramatique, hein. Après, tout le monde retiendra cette saison, enfin le grand public retiendra cette saison, parce que j'ai fait presque que des victoires, mais ça sera peut-être pas la plus belle saison à mes yeux. Qui sait ? Thomas, Anne-Claire. Thomas, déjà, en tant que sportif, je pense pas trop m'avancer en disant que tu nous as fait rêver en 2024 et qu'on te souhaite le meilleur pour la suite. Mais avant, plein de pain au chocolat. Thomas et Anne-Claire, vous êtes un couple de sportifs très
touchant, je dirais. Donc merci pour ce que vous nous avez fait vivre sur cette Saint-Élion. J'espère que les images que j'ai capturées le montreront. Et maintenant, place au repos. Donc prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt, Cyril. Hello Adeline, hello Alexandre. Hello Cyril. On est quelques heures après qu'on a enregistré une première fois, toi et moi, et Alexandre n'était pas encore avec nous. Est-ce que t'as les jambes un peu plus lourdes que tout à l'heure? J'ai mal, ouais, carrément, ouais. Mais bon, apparemment, tout le monde, ouais, je pense que tout le monde est dans le même cas, donc ça me rassure. Enfin, ça me rassure. Il y a rien de... C'est normal, j'ai envie de dire, hein, voilà, ouais. Je termine ces capsules avant-après avec toi. Malheureusement, Julie Roux a pas pu se joindre à nous parce Non, que ouais, je suis déçue pour Julie, ouais, voilà, c'est une course... c'est pas passé pour elle. Malheureusement, c'est le jeu, ça arrive. J'en ai vécu aussi. C'est compliqué à dire ça. J'en aurai d'autres certainement aussi comme ça. Et voilà. Mais c'est toujours compliqué à chaud surtout. Donc, j'espère qu'elle s'en remettra vite. Mais elle reviendra encore plus forte. Comment elle s'est passée cette course globalement pour toi? Compliqué le départ en fait. Compliqué, non. Le début a été compliqué à partir du 10e. J'ai eu des problèmes intestinaux. Et voilà, je suis obligée de m'arrêter 3 fois. Et là, je me suis dit, oh, ça va être long. Je me suis dit surtout, Adeline, le but c'est quand même d'aller au bout, quoi. Et là, je me suis dit, c'est mal engagé, quoi. Clairement, parce que quand c'est comme ça, que t'as le ventre qui est en vrac et que t'as mal et tu t'arrêtes, après tu repars, t'as les jambes en coton, enfin, c'est compliqué, quoi. Et puis les filles, je me suis dit, bon. Après, je me suis dit, t'arrêtes parce que t'as là. Mais tu peux pas t'arrêter en même temps, t'es deuxième, quoi. Enfin, c'est compliqué quand t'es deuxième. Tu vois, les filles, elles reviendraient et elles me doubleraient. Là, je pense que dans la tête, ça m'aurait complètement... Mais là, et puis en fait, c'est surtout que la douleur après est partie et ça m'a lâché. Donc tant mieux. Et je pense que c'est dû au froid et le fait d'avoir bu mon liquide qui était froid, quoi. Donc clairement, ça m'a fait mal au ventre. Alexandre, tu faisais l'assistance et les ravitaillements de Adeline. Est-ce que tu as adapté certaines choses à cause de ces problèmes-là? Est-ce que tu as eu des trucs à gérer Alors, ça a été fait un peu dans l'immédiat parce que lorsqu'elle arrivait au ravito, j'ai vu tout de suite que du coup, tout ce qui était un peu pâte de fruits, il y avait des choses qui ne passaient plus. Donc, même elle partait sans rien prendre. Donc, du coup, c'était vif. Et après, on a pris donc du coca, on a donné des compotes, des choses qui sont plus liquides, qui passent mieux et qui sont moins mâchées, quoi, hein, qui passaient mieux. Adeline, est-ce que tu penses que... À quel moment tu perds ta première place, en fait? Parce que tu as été en tête à un moment. Ouais, alors je sais plus comment ça s'appelle, cette partie. Une côte, mais je l'avais pas repérée, celle-là. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'étais dans les Alpes. Enfin, un truc. Et là, j'ai marché parce que j'étais... Et là, du coup, elle m'a pris quelques mètres et rebelote après, je fais un deuxième arrêt. Donc là, elle a eu le temps de prendre de l'avance. Et après, voilà. Après, je suis encore un peu dans le dur. Et puis après, je reviens. Mais ça s'est joué là. Et après, ça revient. Heureusement, ça revient quand même. Et puis, je pensais que je pourrais revenir un peu. J'y ai cru. Mais elle a pas trop lâché. Donc, tant mieux. Enfin, tant mieux pour elle. Bravo à elle. Est-ce que tu es satisfaite quand même de cette deuxième place? Oui, parce que clairement, là, quand j'ai vu comment ça a démarré, c'était c'était vraiment d'aller au bout et voilà. Donc faire deuxième, c'est quand même pas inespéré, mais puis il y a un beau plateau. Enfin voilà, il y avait Julie, il y avait l'anglaise, la finlandaise. Enfin voilà, il y avait du monde, quoi. Donc parce que tout à l'heure, tu disais que tu venais prendre une revanche. C'est pour ça que tu étais à la Saint-Élion. Tu avais envie d'une revanche des Templiers, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, mais quand il y a un plateau comme ça, faire deuxième sur une classique, en plus je découvre une course où voilà, il y a plein de choses que j'avais pas l'habitude, que j'ai même pas essayé de travailler entre guillemets. Je sais pas si ça aurait servi à quelque chose, mais oui, je peux être satisfaite, je pense, ouais. Je pense aussi que tu peux être satisfaite. 2 petites questions pour conclure. Qu'est-ce que tu gardes comme positif de cette course et qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer à l'avenir? Un positif, un négatif de cette course? Le positif, le mental, je pense. Après, voilà, il y a eu vraiment le côté où j'ai essayé vraiment, dans ma tête, j'ai essayé vraiment de trouver le positif, en fait, de me dire, voilà, là t'as mal, c'est galère, tu vas... Mais je priais, entre guillemets, pour que ça change et que ça revienne. Et après, ça a marché, tant mieux. Mais voilà, ce côté-là où j'ai essayé vraiment de retourner et de me dire, allez, ça va le faire. Enfin, voilà, j'ai toujours essayé, dans ma tête, de me booster, entre guillemets. Donc ça, c'était bien. Et puis qu'est-ce que je changerais? J'en sais rien. Ça peut être rien. Ouais, franchement, je sais pas qu'est-ce que je changerais.
Compliqué à dire, hein. Il n'y a peut-être pas de réponse. Ouais, je sais pas. On va conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant? De quoi tu as envie et qu'est-ce que... Bah, je crois que là-bas, c'est se faire plaisir. Donc, continuer à se faire plaisir. Et puis, quand on se fait plaisir, en général, les perfs, elles suivent. Donc, bah voilà, il y aura des perfs, j'espère. On te le souhaite, Adeline, Alexandre. Merci. Pour votre temps. Merci et beaucoup. merci pour la Merci conclusion à toi. de cet épisode en immersion dans la Saint-Élion. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé, éclairé, guidé vers des réponses, inspiré ou simplement diverti. Il a été rendu possible grâce au soutien de mon partenaire nutrition For Endurance, qui propose une large gamme d'excellents produits de nutrition sportive, comme des gels énergétiques, des boissons sportives et des bars. Personnellement, je vous recommande le Endurance Energy Unit Gel saveur citron et le Energy Unit Drink saveur pastèque qui, en plus d'être bons, ont une composition cohérente avec la littérature scientifique. Si vous souhaitez utiliser les mêmes produits que moi pour vos entraînements et vos courses, ou d'autres, je vous invite à vous rendre sur forendurance.fr. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.